Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. On est là fidèle au poste dans le 20h de Kevin Williams. Vous le savez, c'est cette nouvelle émission qui vous permet à vous les Français de donner votre point de vue et votre analyse d'une situation, de l'actualité à la télévision. Si vous voulez participer à l'émission, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, l'adresse www.people24.tv qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et vous sélectionnez dans la rubrique programme le 20h de Kevin Williams. Alors à présent, nous allons donner la parole à Christelle. Christelle, quel est votre coup de cœur ou un coup de gueule ? D'abord, est-ce un coup de cœur ou un coup de gueule ? Alors, c'est un coup de gueule. Dites-nous tout, on vous écoute. Alors, on médiatise énormément ce qui s'est passé. C'est un drame, ce qui est arrivé. Donc, l'accident qui met en cause Pierre Palmade et tous ces blessés qu'il y a eu autour. Donc là, on médiatise énormément cette histoire. Donc, tout le monde en parle. Et du coup, tout le monde s'inquiète pour cette famille, pour ce bébé qui est mort dans le ventre de sa maman, etc., etc. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que tous les jours, tous les week-ends, tout le temps, des gens sont tués. Les dommages collatéraux sont énormes. Alors, pas qu'avec la cocaïne, avec l'alcool, avec plein de choses. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Tous les autres. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu plein de victimes et de familles de victimes qui disent « Ah bah dis donc, quand moi, il y a eu l'accident et que j'ai perdu ma mère, mon frère, ma soeur, ma fille, personne n'en a parlé. » Et là, sous prétexte que c'est Pierre Palmade, on en fait... Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que cette histoire-là qui est mise en cause. De toute façon, l'alcool et les drogues au volant, on en a fait de la prévention, on n'en fait jamais assez. Moi, j'ai une fille de 16 ans, de 17 ans même, qui fait la fête avec les copains, et c'est toujours le gros problème de ne reprenez pas la voiture, C'est pas que les stars, c'est tout le monde. Alors, le message est passé, ma chère Christelle, mais moi, je vous pose la question suivante, et je vais la poser à tout le monde. Ce message de prévention... Il est fait aussi par les autorités. On ne peut pas non plus dire que ces dernières années, avec les permis à points, avec la régularisation de la vitesse sur certains tronçons d'autoroute et de villes, on ne peut pas dire que les autorités n'ont pas fait le job à ce niveau-là, selon moi. Ça va même beaucoup plus loin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Premier ministre, à l'époque où c'était Édouard Philippe, il a voulu faire passer la vitesse dans certains tronçons de 90 à 80 et on a vu beaucoup de communes, beaucoup de personnes s'offusquer en disant mais non, pourquoi, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas comme ça quand même un double discours je ne sais pas ce que vous en pensez, Barbie et Lucas. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça un double discours quand même des Français qui disent oui, ok, il faut faire de la répression quand il y a un événement comme celui-ci qui choque l'opinion publique, mais qui, au quotidien, en fait, quand ils sont dans la voiture, ils font ce qu'ils veulent, Barbie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et effectivement, les addictions sont un vrai problème et on ne peut pas toujours remettre la faute sur l'État parce que nous, on voit très bien qu'ils font le job. Après, nous, on va se plaindre des moins 10 km/h sur les voies principales, alors qu'en fait, c'est à nous de nous discipliner. Parce que c'est nous qui décidons en fait de consommer ces drogues-là. Barbie, je vais vous donner un exemple tout bête. Hier, je me retrouve... alors moi, je ne conduis pas, je me retrouve dans un Uber et je fais mon trajet et il y a une ambulance qui arrive. Et il y avait des bouchons. Et je vous jure, toute sirène hurlante, les gens, ils n'ont pas bougé. Alors que vous regardez la même scène en Corée du Sud, au Japon, je vous jure, allez voir les vidéos sur Internet, parce qu'il y a plein de vidéos, vous voyez tout, c'est comme, Moïse qui écarte la mer, tout le monde s'écarte, tout le monde s'autodiscipline, Lucas. Est-ce que c'est pas un problème d'éducation ? Non, mais le français n'a pas de respect. Mais pour ma part, je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès là-dessus. Je vais donner un exemple que je peux vivre, c'est que je suis motard et en tant que motard, moi j'ai remarqué sur les années, sur la longueur, justement une amélioration du comportement des deux parties. C'est-à-dire que effectivement, il faut aussi être honnête. Quand je passe en moto, c'est vrai. Beaucoup de voitures ont le réflexe maintenant de se décaler pour notre sécurité. Alors qu'avant, c'était beaucoup Alors plus après, ça dépend aussi du comportement du motard. Forcément, si je suis le motard abruti, je vais me faire insulter. Mais si je suis le motard qui respecte le code de la route, je sais qu'en contrepartie, beaucoup de voitures, aujourd'hui, font attention à la sécurité du motard. Et dans les deux parties, effectivement, je trouve que justement, il y a eu un progrès à ce niveau-là. D'accord. Sur la manière de penser, effectivement, sauf quand on est tous stressés et effectivement qu'on est sur des longs trajets avec une ZNR, on a tous des comportements et des mimiques là où ça peut amener à des erreurs de conduite, mais je trouve qu'il y a quand même eu un progrès. Très bien. Vincent, je voudrais que vous réagissiez sur ce qu'a dit Christelle tout à l'heure. Oui, là, c'est Pierre Palmade, donc par conséquent, il y a ce côté médiatique, mais j'ai envie de taquiner Christelle. Bien évidemment que
les Français anonymes. Mais comment dire, ça ne fait pas la une de l'actualité comme ça. Pierre Palmade a accompagné, Tous les quoi jours. qu'on en dise, les Français pendant près de 30 ans, de par ses sketchs, de par sa popularité, ce qui fait que ça choque d'autant plus l'opinion publique, surtout quand l'opinion publique apprend qu'il était drogué et qu'il a fait perdre la vie à un enfant qui allait arriver dans les semaines ou les mois qui arrivent. Et peut-être même, parce qu'au moment où on parle, les 3 autres personnes qui étaient dans la voiture, on ne sait pas encore si, parce que leur pronostic vital pour certains est engagé, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Vincent, je voudrais avoir votre point de vue sur justement cette analyse de Christelle. Bah, elle a tout à fait raison. Après, ce qu'il faut voir, c'est que Pierre Palmade sera l'exemple. Voilà, c'est-à-dire que du coup, le fait qu'il y ait eu cet accident avec justement le bébé mort et d'autres personnes qui sont encore dans le coma, il faudra l'utiliser comme exemple. Voilà, en disant, tu vois, voilà ce que ça fait, la drogue et l'alcool. Malheureusement, ça crée cet accident. Alors, c'est dommage que ce soit, qu'il faut en parler parce que c'est une célébrité, mais voilà, il va être l'exemple. Je pense qu'en termes de justice, ça va être compliqué pour lui. Mon cher Vincent, moi je crois qu'il est foutu là, hein. Je le dis comme ça, mais d'abord il faut penser... Pardon Vincent. Pardon Vincent. D'abord, les premiers, moi je suis désolé, à qui j'envoie mon soutien, c'est la famille qui était dans l'autre véhicule et qui a subi ce truc monstrueux, même si on aime tous, qu'on a apprécié Pierre Palmade et son parcours. La drogue, c'est pas bon. Je suis désolé. Et à son niveau, il doit aussi, merde, quoi. Quelle image il envoie auprès des jeunes. Je vais laisser Vincent terminer. Ensuite, je vais donner la parole à Muguet. Allez-y, Vincent, pardon. Vous avez terminé. Voilà. Si vous avez terminé, Muguet, vous-même, cette situation a bouleversé l'opinion publique. C'est-à-dire que on le voit, tout le monde en parle à la machine à café, au bureau, à l'école, etc. Vous-même, comment vous avez perçu ça quand vous en avez entendu parler et que vous avez appris justement le décès de ce bébé? Ouais, alors il faut savoir que ça arrive pas tous les jours, mais ça arrive dans la vie de tous les jours. Donc oui, là c'est parce que c'est une personne connue, mais c'est vrai que ce genre de choses, ça arrive souvent. Malheureusement, il faut faire attention au volant. Il faut pas prendre de drogue, il faut pas conduire dès qu'on boit de l'alcool ou être accompagné de quelqu'un. Donc oui, ce genre de choses, ça se reproduit, ça se produit tous les jours. Et comme a dit Lucas. Oui, maintenant les motards, moi je fais très attention parce que le jour où je me suis pris un coup de pied sur mon rétroviseur, maintenant je laisse la place à tous les véhicules qui veulent passer. Donc j'ai bien eu ma leçon, voilà. D'accord, écoutez, c'est dit. Alors ma chère Christelle, puisque vous avez mis ce sujet en avant, c'est vous qui allez faire la conclusion. Oui. La notion de notoriété, je crois que dans cette affaire, va se retourner contre lui, selon moi. Comme l'a dit Vincent, à mon avis, il va servir d'exemple et l'autorité judiciaire risque d'être particulièrement sévère. Voyez-vous, on en parle, mais ça va peut-être pas le servir, entre guillemets. Alors oui, on va s'en servir d'exemple, mais par contre, je pense qu'il y a quand même une question d'éducation de base. La France est pour moi le pays le plus indiscipliné. Nous, les Français, c'est tout bête, pendant le Covid, je veux dire, on s'est rebellé à pas vouloir mettre le masque. Le français n'écoute rien. Il y a quand même plein de pays dans le monde où on peut prouver, par exemple, je suis désolée, en Chine, partout, c'est propre, il n'y a pas de mégots de club partout. Il y a quand même plein d'exemples partout. Alors, il y a toujours pire, mais le français est indiscipliné. Non, mais ce qu'il y a de fou dans ce que vous dites, ma chère Christelle, c'est que beaucoup font ce constat désormais. C'est-à-dire que la France, c'est un pays magnifique. Vous savez ce que disent beaucoup d'Américains, La France, c'est un pays magnifique, mais s'il n'y avait pas les Français, ce serait encore mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Américains qui disent ça. J'ai entendu ça aussi d'Italiens. Mais en fait, si vous voulez, il y a ce côté, un peuple qui a toujours cette fougue et qui est toujours en colère, entre guillemets. Alors, toujours pressé. On parle des retraites, donc il y a des colères qui peuvent être légitimes, moins légitimes. Moi, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il veut et défend ses intérêts. Mais il y a ce côté fronde. Moi, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est quand ça met en jeu l'essentiel. Et je vous le dis, cette anecdote que je vous ai racontée avec cette ambulance où personne n'a fait... il y a des véhicules qui essaient un peu, mais
Je vous jure, allez voir sur les réseaux sociaux, tapez scène voiture de secours en Corée du Sud ou au Japon. Vous allez voir, on a l'impression que c'est Moïse et la mer qui souffrent, quoi. Les véhicules se mettent carrément sur le côté. On devrait vraiment adopter tout ça. En tous les cas, chers amis téléspectateurs, moi, je voudrais que vous me dites également ce que vous avez pensé de ce débat, hein, de cette situation dramatique, hein, puisque il y a eu quand même un premier mort, c'est ce bébé qui ne verra malheureusement jamais la vie. C'est terrible parce que, moi je suis désolé, j'ai pas envie de plaindre Pierre Palmade. Maintenant, il y a aussi des situations médicales, il y a des gens qui sont addicts à ces substances. Vous savez, des fois c'est facile de dire d'arrêter, mais si on a commencé ces substances-là, c'est pas toujours évident. Donc il y a ce problème médical. Donc moi, je veux pas condamner de manière super agressive Pierre Palmade, mais il est clair qu'il est en faute et que la justice doit passer et que tout est difficile avant d'être simple. Voilà, mais il y a le problème d'addiction d'un côté, le fait de prendre la voiture de l'autre. Doit se prononcer. Nous arrivons à la fin de l'émission et vous le savez, à la fin de nos émissions, de ce fameux journal de 20h de Kevin Williams, j'aime bien mettre en avant les réseaux sociaux de nos invités parce que je voudrais que vous, chers amis téléspectateurs, si vous les avez trouvés intéressants, vous n'hésitez pas à aller vous abonner sur leurs réseaux sociaux. Alors, je vais vous demander à chacune d'entre vous d'indiquer vos réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de les épeler. Ils s'affichent directement au bas de l'écran. Je vais commencer par vous, Barbie, les téléspectateurs qui vous ont apprécié. Alors, comment peuvent-ils vous retrouver? Alors, sur Instagram, sur This is Barbilina, voilà, ça s'affiche. Eh ben voilà, c'est fait. Mon cher Lucas, en ce qui vous concerne, les téléspectateurs qui vous ont apprécié, sur quel réseau peuvent-ils vous retrouver? Sur Instagram, en tapant Belasco78. Eh ben voilà. Parfait. Ma chère Muguet, quels sont vos réseaux sociaux? Alors moi, sur Instagram, Muguet-du-bas-haut et TikTok, Mugem. Eh ben voilà, c'est dit. Et vous, ma chère Christelle? Alors, sur Instagram, Christelle Lablonde, et sur TikTok, Christelle Lablonde Family, parce qu'il n'y a que la famille qui compte. Je vois ça. Et mon cher Vincent, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels les téléspectateurs peuvent vous retrouver? Alors, sur Instagram, sur Vincent Roncelli, ou alors sur un Occitanie. Eh bien, je vous dis à tous une excellente fin de journée sur les antennes de People 24 et restez-nous fidèles. À très bientôt.